Alors là, on rentre dans une configuration complètement différente. Parce qu'ils n'ont fait que la moitié du chemin, les hommes de Scaloni. Non mais pour eux c'est un énorme chemin quand même pour l'instant, parce que quand on voit ce qui s'est produit sur les 45 premières minutes, maintenant pour eux il faudra évidemment surfer sur ce coup, sur cette égalisation, pour essayer vraiment d'enflammer un peu ce match. Oh man, dommage. Arsamendia. Les Messi scandés. Ouais, avec le capitaine argentin qui va pouvoir peut-être récupérer quasiment dans les pieds de Junior Alonso. Quelle la puissance, le joueur de Boca Junior. Bonne intervention de la part de Leandro Paredes. Léo Messi accroché, intervention de l'arbitre pour un coup franc en faveur de l'Argentine. Ouais, on sent que ça a mis du jus du gaz dans la machine, côté argentin. Cette égalisation, parce qu'on voit tout de suite plus d'agressivité, c'est un peu décousu certes, mais c'est pas grave. L'essentiel c'est de réveiller un petit peu cette bête endormie. Là ils vont avoir un gros coup. Ah oui. Grosse faute de la part de Santiago Arsamendia. Il y a les minutes qui suivent, Jean-Charles, là, pour le Paraguay. Attention, parce que là, on sait très bien comment ça se passe. Quand on se fait égaliser comme ça, on a la tête qui tourne un peu. Leandro Paredes, 59e minute. Bouclé ici avec le joueur du Paris Saint-Germain qui va chercher à trouver la solution. Ça sera compliqué pour Nicolas Otamendi de venir récupérer ce ballon de la tête. Toujours est-il que on se retrouve dans une configuration assez similaire à ce que l'on avait vécu à l'occasion de la première période, premier quart d'heure à l'avantage des Argentins, déterminés, volontaires pour aller vers la cage de Roberto Fernandez, sans réalisme bien évidemment, avant de voir le jeu complètement se déliter. Il faut profiter de ce temps fort pour les hommes de Scaloni pour essayer de faire la différence, impérativement. Il y a quand même cette entrée du Kun Agüero, Jean-Charles. Tout de suite on sent sa présence, son feeling dans la surface pour venir se démarquer. Là, le coaching, il n'a pas hésité, il n'a pas attendu. Il a eu raison, Scaloni, il est déjà sur la première action qui amène l'égalisation. Le Kun Agüero. Mauvaise relance de la part de Roberto Fernandez, ballon directement en touche pour le rendre aux Argentins. Et Giovanni Lo Celso pour venir prendre les espaces. Il aura du soutien sur le côté avec Léo Messi. Gasco était en appel. Ballon récupéré par l'intermédiaire de Rodrigo Rojas. Énorme intensité donnée dès le début de cette deuxième période avec les Argentins qui peuvent reprendre ce ballon. Léo Messi, Messi dans la profondeur. Kun Agüero pour la petite déviation. Almiron qui est battu mais qui va pouvoir reprendre ce ballon avec toute la qualité technique du joueur de Newcastle pour pouvoir distribuer sur le côté gauche. C'est fort ce qu'il vient de réaliser, le numéro 23 du Paraguay. Et ballon repris, Petzela. Non mais ça a changé, Jean-Charles. Regardez un petit peu aussi bien même les remises en jeu sur les coups francs, tout ça est fait maintenant avec beaucoup plus d'envie, beaucoup plus de vitesse notamment. Et les enchaînements sont là, la récupération aussi. Lo Celso. Ah non, la frappe de Giovanni Lo Celso qui n'est pas cadré. Ce n'est là que la quatrième tentative. Quatrième tentative de la part des Argentins, et seulement 2 ballons cadrés et captés sans aucun problème par Roberto Fernandez sur des coups francs. Otamendi, et quel ballon dans la profondeur pour venir trouver le numéro 10 paraguayen. Oh, il n'a pas hésité une seconde. Il n'a pas hésité une seconde. Le ballon n'était même pas sorti de l'aire de jeu, qu'il avait déjà pris sa décision, l'arbitre. Effectivement, il y a eu 2 passes, 2 échanges. Ce ballon en profondeur au cœur des 2 défenseurs. Oui, Otamendi totalement par derrière, qui ne sent pas arriver, absolument pas arriver. Derlis Gonzalez, une nouvelle fois déterminant. Il n'était que remplaçant à l'occasion du match nul de partout face au Qatar. Le joueur du Santos FC. Il connaît bien cette ambiance, il connaît bien ce public. Quel appel de balle il a fait là, entre les 2 centraux, magnifique. Et c'est lui qui va se charger de la tâche. Derlis Gonzalez, buteur face au Qatar, qui a l'opportunité de redonner l'avantage au Paraguay dans cette partie. La concentration pour Franco Armani, le gardien argentin. Il faut rester sur sa ligne. Si ça bouge, c'est jaune. Oh, quelle tension ici. Appel au horizonte, le coup de sifflet de la part de Monsieur Pereira Sampaio. Et Franco Armani pour venir sortir ce ballon. On lui
qui avait été quasiment conspué en fin de première période a pris une énorme boulette dans un duel avec Derlis González. Cette fois-ci, il s'impose pour permettre à l'Argentine de continuer à vivre dans cette partie. Ah, une première balle de match pour le Paraguay, manqué. Et derrière le corner à suivre, restez concentré pour la défense argentine. Intervention de la part d'Armani pour un ballon récupéré de l'autre côté avec Arzamendia pour essayer de trouver la solution. Encore du monde, mais non, ça ne passera pas. Réalisé par Léo Messi, repris par Ivan Piris. Il va pouvoir temporiser. Et le bon tacle est de la part du latéral droit paraguayen pour un corner en faveur de l'Argentine. Ouais, très bien défendu parce qu'il aurait pu se faire prendre par la vivacité et les crochets. Regardez, il est à la lutte ici, Ivan Piris, il reste, hop, il bloque ses appuis, contrôle bien. Très très belle défense. Argentina, scande le public de Belo Horizonte. Corner numéro 3 en faveur des Argentins. On est obligé de faire la police aux abords de la surface de réparation de Roberto Fernandez. De gros plans sur Kun Agüero. Léo Messi pour essayer de trouver la solution. Il y a du monde. Il y a notamment Federico Santander qui fait parler son mètre 88 pour écarter le danger. Rodrigo de Paul avec Léo Messi. L'accélération. Messi pour le décalage. Giovanni Lo Celso. Le centre de Lo Celso. Oh, et Lautaro Martinez qui ne peut pas prendre de manière idéale. Vous voyez ici, voilà, il peut juste essayer de se mettre en opposition tellement le centre est fort. Ouais, c'est derrière qu'il y a du dégât. Arzamendia était passé au travers. 99e apparition sous le maillot de l'Albi Céleste. Angel Di Maria n'a pas du tout envie que l'aventure s'arrête dans 4 jours. Jamais l'Argentine. Il va falloir qu'il le montre aussi, Jean-Charles. On va procéder aussi à un changement avec Oscar Romero. Premier changement du côté du Paraguay. À l'initiative de l'égalisation et du penalty. Giovanni Lo Celso, Almiron avec Federico Santander. Il va falloir conserver ce ballon au maximum pour attendre le retour de Roberto Fernandez. Ballon récupéré avec Mathias Rojas. Il le faut intelligemment tourner ce ballon au moment où Rodrigo Rojas est en train de se plaindre de ne pas pouvoir retrouver le jeu. Le numéro 8 paraguayen, Petzela, Milton Gasco, Rodrigo de Paul qui retrouve son positionnement sur le côté droit, le numéro 16 argentin qui était beaucoup plus central et beaucoup plus disponible depuis le début de cette deuxième mi-temps. Angel Di Maria va s'occuper du couloir gauche. De Paul à droite, le Kun. Attention bien. C'est lui qui fait l'appel sur ce ballon de Rodrigo de Paul. Le ballon récupéré par l'intermédiaire de Gasco et la récupération tranquille. Junior Alonso, le défenseur central paraguayen. Toujours avec ses longs ballons dans la profondeur, le duel remporté par Otamendi et l'abnégation sur le travail de Nicolas Tagliafico dans son duel avec Derlis González pour permettre à l'Argentine de venir récupérer ce ballon. Il reste 20 minutes dans le temps réglementaire de cette partie aux hommes de Scaloni pour venir faire la différence et prendre leurs 3 premiers points de la victoire. Ouais, ils attendent l'intervention de l'arbitre brésilien. On semble être passé en 4-3-3 du côté de l'Argentine. Angel Di Maria dans le couloir gauche, De Paul dans le couloir droit, le Kun devant, Messi derrière lui et puis Paredes et Lo Celso en récupérateur. Berté avec Léo Messi, cherche à s'appuyer sur le Kun Agüero. Nouvelle fois Junior Alonso pour venir sortir ce ballon. Derlis González. On a un peu perdu le cap en ce qui concerne le Paraguay. De plus en plus sous pression. Ils avaient connu déjà une période assez similaire en première période. Le fait d'avoir évidemment été égalisé et surtout ce penalty, Jean-Charles, c'est que ça fait quand même mal à la tête. Donc pour eux maintenant il s'agit de vite reprendre un petit peu leur base. Lo Celso, Gasco, Paredes. Ballon dans la profondeur pour trouver Kun Agüero, la pète sur le côté droit de la part de Rodrigo de Paul qui sera servi dans son duel avec Arzamendia. Rodrigo de Paul, c'est un 6 mètres. Même s'il s'en plaint,
Ouais, non, le non. joueur de l'Udinese. Bien accompagné là. Et le gros plan sur le buteur paraguayen. Changement avec la sortie de Federico Santander. Entrée en jeu. Romero qui ne donne rien, si ce n'est une récupération de Nicolas Otamendi. Gasco. Giovanni Lo Celso complètement enfermé dans un espace extrêmement réduit. Le ballon revient malgré tout pour la Céleste. Leandro Paredes. Rodrigo de Paul, il aura du soutien avec l'appel de la part de Gasco. Préfère revenir avec Léo Messi. Rodrigo de Paul une nouvelle fois. Gasco. Léo Messi. Il pouvait s'appuyer sur Giovanni Lo Celso. Préférer la profondeur avec Kun Agüero. C'était pas la meilleure idée de la part du capitaine argentin. Et long ballon. Ouais, mais c'est un de ses schémas préférés de venir aller chercher l'appui comme ça, plein axe. Le Kun le sait, donc il prend une petite seconde d'avance dans son démarquage sur le défenseur et assez souvent ça marche. Gasco, Rodrigo de Paul à la lutte avec Junior Alonso. Et on retrouve là depuis quelques instants l'abnégation paraguayenne qui avait réussi à faire la différence à l'occasion de la première période avec beaucoup plus de disponibilité, beaucoup plus de volume. Oui, et puis ils sont bien replacés, là. Ils sont bien calmés au niveau psychologique de façon à reprendre les positions, retravailler sur les bases de leur groupe, de leurs trois lignes. Et effectivement, ça y est, ils ont pour l'instant en tout cas. André Di Maria, un des premiers ballons à négocier pour le joueur du Paris Saint-Germain, directement sur Piris. Tout joué rapidement, Di Maria avec Nicolas Otamendi. Et ça se ressent aussi en termes de chiffres dans cette deuxième mi-temps, puisque sur les duels remportés, le Paraguay est passé devant, quasiment 55% pour les hommes d'Eduardo Berizzo, qui font la différence dans ce domaine-là depuis quelques instants. Arzamendia, la lutte avec Léo Messi. On progresse mètre par mètre en ce qui concerne la formation argentine qui obtient la touche. Messi. La lutte avec Arzamendia vient de faire la différence. Se débarrasse de Rodrigo Rojas. Ballon récupéré. Oh, il y a quoi jouer. Ballon récupéré. En retrait sur Léo Messi. Ah, et tout était à l'extrême là, le centre juste avant que le ballon ne sorte bien entendu. Mais superbe le déplacement de Paul. Et quel ballon de Messi. Vous voyez juste là. Donc tout est fait un peu à l'arrache évidemment. Il faut jouer très rapidement là avant que ça sorte. Et Messi de la même façon, c'est un ballon qui évidemment n'est pas parfait, qu'il prend un petit peu derrière lui et qu'il ne peut pas ajuster. Il avait fait une coup. Oui, mais j'en voyais un peu plus. De façon visuelle, il semble totalement garni. C'est pour ça qu'il n'y a pas de trou voilà. Dans des tribunes. Merci de m'aider. Merci pour le coup de... Et ballon rendu une nouvelle fois à l'Argentine. Moins d'un quart d'heure encore à jouer dans le temps réglementaire de cette partie, un partout entre Argentins et Paraguayens. Ce n'est pas suffisant pour Léo Messi et pour ses partenaires pour complètement rentrer dans cette Copa América 2019 avec le ballon récupéré. Junior Alonso, gros match de la part du numéro 13 paraguayen avec une belle complémentarité avec son capitaine Gustavo Gomez dans la défense centrale. Et puis là la physionomie de ce dernier quart d'heure elle va être relativement. Rodrigo de Paul. Ça, Rodrigo Rojas. Une nouvelle fois, très peu de soutien sur le porteur. On est obligé de revenir derrière. Milton Gasco propose une partie intéressante. Le latéral droit argentin qui a remplacé aujourd'hui Saravia, qui avait été extrêmement malheureux face à la Colombie. Messi, directement dans les pieds d'Oscar Romero. Gasco, De Paul. Léo Messi, appel de balle de la part d'André Di Maria qui va être servi pour un ballon très très compliqué à récupérer pour le joueur du Paris Saint-Germain qui sur ce coup-là n'est pas fautif. C'est l'audace du capitaine argentin. Observation de balle, attente de soutien pour essayer de proposer du danger vers la cage de Franco Armani qui n'a pas eu grand chose à faire si ce n'est de sortir ce penalty tout de même dans cette deuxième période. Mais en tout cas dans le jeu, ça a été beaucoup plus compliqué pour les hommes d'Eduardo Berizzo de venir provoquer du danger vers la zone du gardien de l'Argentine. Tagliafico remporte son duel face à Piris. Ouais, c'est-à-dire que là par contre, vous pouvez quand même être satisfait parce que autant il y avait eu le relâchement fatal contre le Qatar, on peut comprendre la colère de l'entraîneur. Là ils sont vraiment dedans à fond. Depuis le début, les Paraguayens, ça au moins, ne pas leur enlever et leur entraîneur ne pourra pas le leur reprocher, c'est certain. Tagliafico
Toujours dans ce duel avec Ivan Piris. Un peu trop même. Oui, un peu trop. Premier carton jaune dans la compétition pour Nicolas Tagliafico. Le deuxième pour l'Argentine. 2 partout. Dans ce domaine-là aussi, on est à égalité parfaite. Coup est écarté. Décision logique de la part de M. Pereira. Richard Sanchez. Gustavo Gomes. Dans les 10 dernières minutes. On fait des comptes, hein, bien évidemment, parce que ce chrono qui tourne, il tourne contre les Argentins pour le moment. Clairement, la pression qui va s'accentuer de plus en plus pour les hommes de Scaloni. C'est là où l'expérience doit pouvoir parler du côté de l'Albi Céleste, qui va devoir continuer à jouer, éviter de balancer systématiquement dans la profondeur pour trouver la solution avec le Kun Agüero. Bonne sortie une nouvelle fois de la part de Gustavo Gomes. Rojas en retrait avec Roberto Fernandez. Et dégagement du gardien paraguayen. Là, de toute manière, il n'y a absolument pas le choix pour les Argentins. Il faut totalement aller chercher ces 10 dernières minutes à bloc. Parce que là, ils sont un peu encore de retomber de nouveau après l'euphorie un petit peu de cette... Rodrigo de Paul renverse de l'autre côté à destination d'André Di Maria. Dans son duel face à Ivan Piris, c'est la récupération avec Derlis Gonzalez. Oh, c'est bien fait cette déviation. Ouais, la capacité d'accélération de la part de Miguel Almiron. Il fait la différence deux fois. Nicolas Otamendi, l'avantage est laissé au Paraguay. Non, Monsieur Pereira décide d'intervenir pour sanctionner le défenseur central argentin. Mais une nouvelle fois, quel coup de rein de la part de Miguel Almiron. Oh, puis quel jus surtout. On est à la 83e minute. Il a encore fait 30 mètres, 35 mètres balle au pied, en pleine accélération. Ouais, conduite absolument exceptionnelle. Il prend le ballon ici, Jean-Charles, regardez. Et il en élimine un à la course, un deuxième au dribble. C'est lui le joyau du football paraguayen désormais. Miguel Almiron, 19e apparition avec sa sélection. Toujours pas le moindre but. Et coup franc intéressant en faveur des Paraguayens avec Oscar Romero pour venir s'en charger avec son pied gauche. Pourquoi pas trouver la solution. Ça manque peut-être un petit peu de gabarit pour s'imposer dans le domaine aérien. Repli défensif complet de la part de la formation argentine. Même Léo Messi est aux abords de la surface de réparation de la cage de Franco Armani. C'est dire si la situation est tendue. Un peu plus de 83 minutes dans cette partie. Mathias Rojas pour venir se charger de ce coup franc finalement. Une patte gauche pour une autre patte gauche. Ballon qui est enveloppé. C'est direct. Oh, et le contre finalement sorti par l'intermédiaire de Nicolas Otamendi. Le drapeau est élevé pour une position de hors-jeu. Lui qui va négocier le ballon au second poteau. C'était Romero. Romero qui est en position de hors-jeu. Ces dernières minutes sont primordiales pour Di Maria qui est en train de passer à côté de son entrée. Ouais. Et on va faire une entrée, Jean-Charles, côté paraguayen. Une nouvelle fois. Et aussi argentin, semble-t-il. Celso Ortiz qui va remplacer Miguel Almiron du côté du Paraguay. Mathias Suarez du côté de l'Argentine pour donner encore un peu plus de densité offensive à l'Albi Céleste. Qui cherche à porter le danger vers l'avant, mais ça fait 10 bonnes minutes qu'ils n'y parviennent plus. Ils sont retombés un petit peu, le soufflet est retombé comme on dit. Discussion entre Oscar Romero et Leandro Paredes. Restez calme, gardez la tête froide. Autant que la faute était de Derlis Gonzalez. Ouais. Alors,
le changement avec l'entrée en jeu de Celso Ortiz à la place d'un Miguel Almiron, pour qui, s'il y avait suffisamment de supporters paraguayens, devrait y avoir une standing ovation compte tenu du match qui a été proposé par le joueur de Newcastle. Parce qu'il a été énorme sur l'ouverture du score de Richard Sanchez, et on a pu le constater dans cette deuxième période. C'est des coups d'accélération. Il a un volume absolument le parfait relayeur, milieu capable aussi bien de faire des retraits défensifs importants, de aussi aller vers l'avant comme il l'a fait sur le... Nicolas Otamendi. Nous sommes dans les 5 dernières minutes du temps réglementaire de cette partie. Il y aura bien évidemment du temps additionnel, mais le chrono tourne et il tourne contre l'Argentine pour le moment. Faute de Junior Alonso sur Lionel Messi. Non. Il va falloir revenir là où ça s'est passé, s'il vous plaît. Et c'est joué rapidement. Giovanni Lo Celso. Di Maria, le centre de Di Maria directement sur la tête de Gustavo Gomez. Ballon récupéré, Lionel Messi, André Di Maria qui a détonné, qui est passé sur le côté. Le crochet extérieur qui ne passe pas. Ballon récupéré par l'intermédiaire de Milton Gasco. Avec ce ballon dans la profondeur, Rodrigo de Paul dans son duel avec Ivan Piris. Rodrigo de Paul, le crochet du numéro 16 argentin qui n'est pas passé. Corner en faveur de l'Albi Céleste. Et l'opportunité pour les Gauchos, pourquoi pas, de pouvoir faire la différence, même si sur les coups de pied arrêtés, les hommes de Lionel Scaloni ont été loin, très très loin depuis l'entame de cette compétition, de se montrer dangereux. Leandro Paredes. Disons que l'entrée de Suarez peut peut-être apporter sur le plan athlétique justement dans ce domaine, mais les deux équipes ne sont pas réputées pour leur jeu de tête offensif. Peut-être me faire mentir, mais en tout cas... Leandro Paredes, tentative de déviation de la part de Kun Agüero, et voilà, ce contre. Attention à ces situations. Oscar Romero, bien défendu. Bien défendu de la part de Giovanni Lo Celso. Mathias Suarez, joueur de River Plate, 4e apparition sous les couleurs argentines, à la place de Rodrigo de Paul. On n'a pas trop parlé dans sa sortie parce qu'on était sur le match, mais il fait quand même un bon match, de Paul dans son couloir. Je trouve qu'il a apporté, il a essayé d'être disponible. Et Terlis Gonzalez pour le 3e et dernier changement paraguayen va céder sa place dans quelques instants à Juan Escobar. Tentative lointaine qui n'est pas cadrée sur la cage de Franco Armani. Alors que l'on rentre dans la dernière minute du temps réglementaire. Voilà ce changement. En jeu du joueur du... Un changement en jeu du joueur du Cerro Porteño, autre grand club paraguayen. Un défenseur pur pour venir remplacer un joueur beaucoup plus offensif et qui a posé beaucoup de problèmes à la défense argentine, notamment en première période, en l'occurrence Derlis Gonzalez. Otamendi. Parce que pour l'Argentine, Jean-Charles, jouer le Qatar sur un dernier match, c'est pas un cadeau. Avec une victoire obligatoire, si on en restera avec un point, on sera encore 4e et dernier de ce groupe B pour la formation de Scaloni. C'est loin, très très loin d'être gagné, de retrouver en quart de finale l'Albi Céleste en difficulté et qui ne parvient pas à venir reprovoquer le danger vers la cage de Roberto Fernandez. On va jeter un œil sur le 4e arbitre pour voir le temps additionnel proposé dans cette fin de match. Escobar à la récupération, centre, on s'est bien parlé avec Otamendi. Armani à la récupération. 7 minutes de temps additionnel. On a été un peu surpris que ça soit court en fin de première période. On l'est tout autant sur la longueur du temps additionnel proposé sur la fin de match. Le penalty, je pense qu'il doit bien en prendre 80%. Ouais, souvenez-vous. Et la cartouche sur Rodrigo Rojas aussi.
longuement soigné dans la surface de réparation argentine. Mathias Suarez pour chercher à récupérer cette balle. Oscar Romero, il est important dans la conservation. Le numéro 21 paraguayen. Ouais, on lui a demandé de rentrer pour faire ça et il le fait. Voilà. Et les ordres donnés par Eduardo Berizzo, ils sont clairs, hein. Ils sont très très clairs. On récupère, on tente de trouver les espaces. Il y aura l'intensité, le volume de jeu d'Mathias Rojas notamment, qui sera capable d'aller s'infiltrer dans la défense centrale entre Petzela et Nicolas Otamendi. En attendant, Di Maria, Lo Celso, Di Maria, appel de la part de Gasco, Giovanni Lo Celso, Gasco, Angel Di Maria à la lutte avec Rodrigo Rojas pour venir faire la différence. Une fois, pas deux. Ouais, double reprise avec le très bon retour de la part d'Arzamendia. Énormément de solidarité dans cette équipe sur le plan défensif. Ils sont toujours là, prise à deux, prise avec un jeu en coulisses qui fonctionne très très bien. Le Celso, Angel Di Maria. Ballon dans la boîte, sorti par Gustavo Gomez. Otamendi à la lutte pour permettre la récupération. Nicolas Tagliafico, mais regardez les distances hein, pour essayer de trouver un partenaire. Il y a 15-20 mètres, quasiment impossible d'avoir un ballon propre dans ces conditions-là. Le manque de mouvement, hein. On retrouve un peu, on est retombé là très très nettement de côté argentin. On est sorti un peu de l'euphorie dans laquelle ils avaient pu réussir à se mettre. Trop peu, pas assez bien entendu. Di Maria, Lo Celso, Léo Messi, Richard Sanchez. On ne s'embarrasse plus avec ce ballon. Il s'agit de tenir désormais pour cette formation paraguayenne qui, si le score en reste là, comptera 2 points au terme de cette deuxième journée du groupe B. Un petit point seulement pour l'Argentine. Attention tout de même. Angel Di Maria, le Kun Agüero à la lutte, ballon récupéré, Tagliafico, la frappe de Tagliafico. Le ballon contré par Piris et le contre mené par le Paraguay. Oh, bien joué, magnifique. Ouais, pour retrouver Mathias Rojas sur ce l'extérieur pied gauche. Ah, il est fatigué, il s'en veut parce que la sortie, cette passe pour aller trouver un milieu en plein cœur du jeu comme ça, plein axe, c'était absolument superbe pour aller encore basculer encore plus à gauche. Ouais, parce qu'il y avait un très très bon appel de la part de Celso Ortiz. Lo Celso, Mathias Suarez et l'abnégation paraguayenne qui fait la différence. Oscar Romero pour venir porter ce ballon loin, très très loin de la zone de danger. Romero, il fait la différence, pas pour longtemps avec le très bon boulot effectué par Giovanni Lo Celso. Lui, il aura donné, une nouvelle fois, il aura donné un maximum. Il est cuit patate, le joueur du Betis Séville, vraiment où Léo Messi place un coup d'accélérateur. Il avait laissé sur place 2 joueurs du Paraguay qui vont pouvoir récupérer cette balle. Richard Sanchez, la faute. Tagliafico, elle n'était pas nécessaire dans le dos d'Oscar Romero qui bien évidemment va prendre son temps. On l'évoquait en début de programme, la préparation pour cette formation paraguayenne qui est en pleine phase de restructuration. La préparation, elle avait été compliquée. Et à l'arrivée, performance, même si n'a été qu'un 2 partout face au Qatar. Ouais, il y avait quelque chose qui en ressortait, tout comme ce soir. C'est un relâchement qui peut-être va leur coûter cher, Jean-Charles, parce que effectivement, ils donnent les Qataris, attention, hein, ils ont joué, hein, ils ont pas. Et ils continuent, qui à l'image de l'Uruguay, du Brésil, mais aussi du Chili, ont marqué les esprits dans ce début de compétition. Oh, l'avantage était. Non, c'est hors-jeu. Position de hors-jeu. On n'avait pas senti comme ça le Kun. Moins de 2 minutes. Moins de 2 minutes à jouer. Roberto Fernandez. Récupération tranquille. Oscar Romero. Et la lutte avec Tagliafico. La touche argentine. Cet Oscar Romero là, je trouve qu'il y a beaucoup de disponibilité. Et la mixture proposée par Eduardo Berizzo aussi très intéressante, hein, entre joueurs d'expérience et joueurs qui découvrent la sélection, mais avec tellement de talent, à l'image d'Oscar Romero, à l'image de Miguel Almiron, à l'image de Derlis González. Faute de Gasco. Rien à dire hein, sur cette intervention. Le pied haut
de la part de Milton Casco. Ça va permettre à Roberto Fernandez de jouer tranquillement ce ballon, de prendre son temps. 7 minutes de temps additionnel, les Argentins n'en profitent pas. Une excellente entame une nouvelle fois dans la deuxième période avant de voir ce jeu se déliter progressivement. Ouais, c'est très étrange. On s'est dit ça y est, ils ont réussi à lancer leur match et puis finalement ça a duré quelques minutes après l'égalisation, après aussi d'avoir eu le bonheur de voir ce penalty arrêté par Franco Armani. Et puis d'un coup après on n'a pas encore vu, alors attention, ça peut Oui, pas avec terminer. Angel Di Maria pour venir récupérer dans le duel avec Gustavo Gomez, Kun Agüero et Gustavo Gomez sans se poser de questions pour venir écarter le danger. Ça sent bon pour cette formation paraguayenne qui est en train de prendre son deuxième point dans ce groupe B. Peut-être une dernière cartouche avec Giovanni Lo Celso qui n'en peut plus mais qui cherche à récupérer quasiment dans les pieds d'Oscar Romero, et le coup de sifflet final de monsieur Wilton Pereira Sampaio sur ce score d'un partout entre l'Argentine et le Paraguay. Les sifflets dans les travées de l'Estadio Mineiro de Belo Horizonte. Une nouvelle fois, Lionel Messi et ses partenaires n'auront pas réussi à hausser leur niveau de jeu pour décrocher leur première victoire dans cette Copa América 2019. Un partout, le Paraguay avait frappé en premier par l'intermédiaire de Richard Sanchez à la 37e minute avant de voir l'égalisation de Lionel Messi à la 57e.